Paul, le persécuteur, était un homme avec une volonté très forte. La force qui conduisait cet homme était impressionnante. Il faisait preuve d'une force, d'une dynamique parmi les hommes. Et ce que Saül de Tarse avait déterminé, personne ne pouvait le différer, sauf Dieu. C'était un homme de cette nature-là. Mais que dit Paul de lui-même? Et qu'est-ce que Paul a dû apprendre tout au long de sa vie? Cette réalité, je ne peux rien faire de moi-même. Il est parvenu au stade à la merveilleuse hauteur de la réalisation spirituelle où il a pu dire « Je ne me glorifierai pas sinon de mes infirmités » de Corinthiens 12:5. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi de Corinthiens 12:9. C'est parvenir très haut, c'était l'une des leçons de sa vie. Malgré toute la force de volonté qui le caractérisait et ses capacités intellectuelles, rien n'avait été accompli de cette manière et par ses moyens. Ce devait être quelque chose qui le saisissait et qui était sur lui. Il se mouvait dans la puissante sphère d'une autre énergie, qu'il appelait la puissance de Christ. Il parlait de lui-même comme étant incapable, intégralement insuffisant pour ces choses. Qui est suffisant? Et il répondait, notre capacité au contraire vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. De Corinthiens 3, 5 et 6. La réelle efficacité de la vie de cet homme n'était d'aucune manière négative, car elle venait du ciel. Ce n'était pas parce que Paul était un homme puissant avec une forte volonté qu'il pouvait aller de l'avant, non. Il soumettait tout à une seule chose, qu'il résumait par cette expression, par la puissance qui agit en nous, Éphésiens 3:20. Ici, c'est une autre énergie qui est responsable de tout. Il y avait certainement eu dans la vie de Paul, comme aussi sans aucun doute dans la vie du Seigneur Jésus, des moments où il n'avait pas pu aller de l'avant, des temps de lassitude, sous la sentence de mort. Mais combien de fois ce serviteur de Dieu s'est levé pour aller de l'avant, alors que c'était humainement impossible? L'énergie doit être l'énergie de Dieu et non pas la force motrice de l'homme. Une fois de plus, l'impact de ses vies et de toutes ses activités, c'était l'impact du ciel, l'écho du céleste. Nous faisons une erreur quand nous attribuons certaines choses au côté naturel des serviteurs de Dieu. Et c'est particulièrement vrai pour ce qui concerne Paul. Nous commettons une grande erreur. Les hommes ont pris l'habitude de parler du merveilleux pouvoir de l'intellect de Paul, de sa capacité de récupération, de survie et de persévérance. Paul peut avoir eu un cerveau merveilleux, mais de ce merveilleux cerveau n'a pas jailli la révélation que nous avons obtenue par lui. Le Seigneur a eu un bon canal et un vase utile, mais la connaissance et la révélation ne s'est trouvée en lui que quand le Seigneur l'a mis en lui. Cela signifie donc que tout procédé du ciel, tout ce dessein, sa réalisation, son impact, son efficacité ont pour origine cette ressource incorruptible, ce plus d'énergie qui se déverse. Remercions Dieu pour cette fontaine inépuisable d'énergie spirituelle. C'est une très grande réalité. Vous et moi, nous avons besoin d'apprendre à connaître tout ce que nous avons dans les ressources de Christ pour faire et pour accomplir son œuvre.